Marie-Pierre va nous parler d'un assistant pédagogique pour créer des contenus sur notamment Moodle. Marie-Pierre, je te laisse la main et je crois que je peux reprendre l'écran. Voilà. Merci. Alors oui, donc je suis Marie-Pierre Dubost, je suis la présidente de la société Charlemagne. Donc Charlemagne, nous sommes un éditeur de logiciels depuis 2001. Donc on est une société familiale basée en Auvergne, donc je dirige avec mon frère Antoine Dubost et avec qui on a créé dernièrement une solution qui s'appelle K2R2 que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc Charlemagne, il faut savoir que nous on travaille dans le e-learning depuis 2001, donc ça fait quand même un petit moment déjà. On était éditeur de plateformes, etc. Bon, aujourd'hui on a abandonné nos plateformes, on s'est concentré sur Moodle. Donc je vais vous présenter des choses aussi sur Moodle aujourd'hui. On est également éditeur de solutions de gestion de formation, c'est la gamme Kono 6. Voilà. Donc quand les IA sont arrivées, il y a 2 ans environ, on a commencé à réfléchir justement qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le domaine de l'éducation et de la formation avec les IA. Donc nous, on travaillait à la fois dans les logiciels de gestion, à la fois dans le learning. Donc l'idée est venue, c'est de vraiment proposer une solution complète pour les différents acteurs de la formation. Donc que ce soit pour les apprenants, que ce soit pour les professeurs ou les administratifs. Donc on voulait une solution déjà qui était sécurisée, fiable. Donc, c'est-à-dire que, bon, on sait que les IA, on ne sait pas trop ce qu'elles font de nos données. Donc, déjà, on voulait mettre un sas de sécurité entre les IA et les utilisateurs. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une surcouche K2R2 qui va permettre ces sécurités. Aujourd'hui, on utilise différentes IA. Donc, c'est une solution qui est multi-IA, qui est utilisée en mode API pour les informaticiens, c'est-à-dire que c'est sécurisé et on garantit que les données qui sont envoyées dans cette solution ne sont pas utilisées par les IA pour l'entraînement. Donc ça, c'est la garantie sur les sources aussi des données. Donc on utilise différentes IA, vous pouvez voir à l'écran celles qu'on utilise aujourd'hui, donc les différentes chats GPT, Mistral, on utilise des sources comme Google Scholar, YouTube, d'autres IA comme Claude, DALL-E, on génère des voix aussi avec des Google Voice et d'autres. Donc bien sûr, s'il y a des nouvelles IA, demain, l'avantage c'est que cette solution sera évolutive et donc on pourra rajouter d'autres IA si elles sont plus performantes. Donc, qu'est-ce que c'est K2R2? Donc, c'est une solution avec une gamme. Donc là, je vais vous présenter la gamme assistant pédagogique aujourd'hui, qui est destinée plus aux formateurs et ingénieurs pédagogues. Donc, c'est-à-dire, c'est un assistant qui va les aider à créer, mettre à jour des formations. Après, il y a la gamme K2 tuteur qui est plus une gamme destinée aux apprenants, donc qui va être pour aider les apprenants sur une plateforme e-learning, donc un assistant virtuel. K2R2 ressources humaines, c'est un assistant de gestion de ressources humaines, de gestion des compétences et évaluation des compétences pour génération des plans de formation. Et il va arriver une dernière gamme bientôt qui va être l'assistant administratif destiné aux services administratifs des écoles et des universités. Alors, on va passer tout de suite sur la démo. Donc là, vous voyez mon écran, c'est bon? Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, ok, super. Donc là, je suis connectée sur la plateforme K2R2. Donc, chaque professeur ou ingénieur pédagogue a un login, un mot de passe. Et donc, il va avoir accès à différentes fonctionnalités. Donc, première fonctionnalité, ça va être la création de programmes de formation. Donc, c'est l'équivalent, on va dire, d'un diplôme dans une université. Donc, je vais prendre un exemple que j'ai dû faire. Par exemple, on va prendre un exemple sur, je sais pas, l'intelligence artificielle. C'est comme le sujet ici. Donc, master en intelligence artificielle. Donc là, on peut voir le résultat de la création d'un programme, donc avec ses différentes UE ou modules, comme vous les appelez, donc avec les titres, les descriptions et la proposition d'heures de cours. Comment ce programme a été généré? Il a été généré simplement à partir de quelques mots-clés, donc une thématique, un type, un sujet, un nombre de modules désirés. Il faut savoir que l'outil est déjà multilingue, donc aujourd'hui on a intégré toutes les langues européennes, plus le chinois et l'arabe. Donc, à partir de ces 4 mots-clés, l'outil va vous proposer un programme qui, à tout moment, j'en prends un autre, là, un bachelor par exemple en banque et assurance. Donc un programme, vous voyez, ça m'a consommé 1220 tokens. Et ce programme
évidemment, c'est une proposition, donc le professeur reste maître, évidemment. Donc, je peux après le modifier, supprimer un module qui ne m'intéresse pas, ajouter un module, imaginer d'autres modules. Et une fois que j'ai modifié les éléments qui m'intéressent, je peux donc exporter le résultat dans un document Word pour l'édition d'un syllabus. Donc ça, c'est le classique que vous connaissez, bien sûr, sur les syllabus. Du moins, c'est plutôt le plan de cours, parce que le syllabus, on y arrive maintenant, c'est ici le cours global. Deuxième fonctionnalité, donc c'est la génération de cours. Donc là, c'est vraiment une fonctionnalité très complète qui va permettre de créer un cours, que ce soit du cours présentiel, cours e-learning, parce que ça peut être utilisé dans les deux moments, on va dire. Donc là, vous voyez, par exemple, je vais prendre un cours, prendre cybersécurité. Voilà, cybersécurité RGPD. Donc, à partir de soit un prompt, comme tout à l'heure, avec quelques mots-clés. Donc là, je mets les thématiques, le type, le sujet, le niveau. Soit je veux mettre à jour un cours existant. Donc, j'ai déjà un polycopié. Donc, un PowerPoint, un document Docs, un Word ou un PDF. Donc, j'importe mon document et donc, je vais faire travailler l'IA. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est soit on part de la feuille blanche avec une nouvelle proposition, soit je mets à jour, soit je veux médiatiser un cours existant. C'est-à-dire, vous avez déjà un polycopié, mais il n'est pas en format e-learning, par exemple. Donc, il y a différentes options dans la génération. Juste, je m'y attarde un petit moment. Dans les options de génération, on va avoir la durée de la formation. Ça peut être utilisé bien aussi en formation initiale qu'en formation continue en mode demi-journée, comme vous pouvez voir. On peut paramétrer le nombre de compétences, on peut paramétrer les glossaires, le nombre de mots dans les glossaires, la profondeur du discours avec des durées, des longueurs de texte, des sources données, combien je veux de sources en mode YouTube, combien je veux de bibliographie. Je peux paramétrer les évaluations de mes formations. Donc là, l'outil va permettre de générer des questionnaires. Aujourd'hui, on propose des QCM. Là, on est en train de finir une nouvelle version pour information où on va intégrer toutes les activités H5P, du moins la plupart, peut-être pas toutes, mais il y en a quand même, on va dire, une bonne vingtaine. Donc, il y aura différentes activités H5P qui vont être directement disponibles également. Et on peut générer aussi dans ce cours, avec ou pas, des illustrations. Donc là, en effet, on parlait tout à l'heure de l'impact environnemental. Évidemment, si on génère avec des images, des illustrations, ça va prendre plus de temps de traitement et d'utilisation des serveurs. Donc là, on peut dire on peut ou pas générer avec des illustrations. Donc, une fois que j'ai rempli toutes ces cases, qu'est-ce que je reçois de l'outil? Je reçois un propos. Oui, pardon. Je vais te couper 2 secondes. Il y a déjà une question. Il y en a plusieurs, hein, mais il y a déjà une. C'est est-ce qu'on fait des hallucinations sur les modèles générés? Alors, donc là, tout ce qu'on va vous proposer là a été testé, pré-paramétré, tous les prompts ont été multitestés. Alors, il peut rester des hallucinations, il peut en rester. En particulier, les hallucinations qu'on a, c'est simplement, plus particulièrement, le problème de langue. C'est-à-dire, parfois, l'IA, par exemple, généralement, un cours qu'on génère, il fait à peu près 130 slides. Vous allez voir, ça fait à peu près 130 slides. On va dire sur 130 slides, on peut avoir une page qui va rester en anglais. Ça nous est arrivé dans les différents tests et les pilotes que nous avons actuellement en cours. Après, en termes de contenu, les choses qui peuvent arriver, aujourd'hui, on fine-tune, on va dire, la solution, c'est le niveau de profondeur du discours. Je vais vous prendre un exemple. Donc là, je vous montre le détail et après, je vais vous expliquer la profondeur. Donc là, comment est composé ce cours? Donc, vous avez ici un discours introductif. La liste des compétences générées par rapport à ce cours. Donc là, j'ai pris un cours, par exemple, sur la cybersécurité et RGPD. Je vois la liste des objectifs du cours. Je vois les différents chapitres qui composent ce cours, avec les différents supports de formation. Donc là, j'ai pris un mode non illustré. Je vous montrerai un exemple illustré après, si vous voulez. Donc là, vous voyez, à chaque fois, ça va générer donc un PowerPoint avec un discours, une proposition de discours pour le formateur. Et à la fin de chaque chapitre, bon, celui-là, il a un petit peu de génération, vous avez ici exercice de validation. Donc, vous avez des propositions de QCM
qui sont directement mis pour chaque chapitre. Donc, c'est plutôt de l'évaluation formative. On peut générer, bien sûr, des évaluations qui vont amener un certificat à la fin. Voilà, donc ça, c'est les différents éléments de chapitre. Ensuite, à la fin de tout le cours, vous avez aussi des propositions de projets de fin d'études qui sont là. Vous avez des éléments de bibliographie en fonction du nombre de bibliographies que vous avez demandé. Donc, c'est branché avec Google Scholar, donc normalement, c'est assez fiable. Après, vous avez des liens vidéo YouTube gratuits qui sont en lien au sujet demandé, un glossaire et une FAQ. Voilà. Donc là, ce qui va être intéressant, encore une fois, le professeur reste maître, on va passer en mode édition, on va pouvoir relire, on va pouvoir modifier chaque élément proposé par le système. On peut ajouter une séquence pédagogique, on peut supprimer, etc. Une fois qu'on a fait les différentes modifications, vous pouvez donc j'enregistre là, vous pouvez à tout moment exporter ce résultat dans un document Word ou dans un document PowerPoint. Donc là, je vais prendre un qui est déjà ouvert. Voilà, bon là j'avais pris un autre exemple, c'était le cours par exemple des droits des sociétés pour une école de commerce ou une université de gestion et droit. Donc là, vous voyez, ça me propose tout un cours de 89 pages sur le droit des sociétés. Donc avec les objectifs, les séquences. Donc là, c'est la même chose que vous voyez à l'écran, sauf que c'est dans le document Word directement. Vous avez la même chose ici. Pardon, excusez-moi, j'ai la caméra. Voilà. Vous avez la même chose ici en PowerPoint. Vous voyez, avec le discours en commentaire. Voilà. Donc, une fois que tout cela est validé, généré, il est possible également d'exporter le cours validé. Donc, bien sûr, il est utilisable en présentiel, comme je l'ai dit, avec le PowerPoint, mais vous pouvez l'utiliser en mode e-learning ou en mode relecture. Donc, vous pouvez l'exporter directement dans Moodle. Donc, on a un connecteur Moodle, ou vous pouvez aussi générer des vidéos ou l'exporter dans SCORM, dans une autre plateforme éventuellement. Donc, je vous montre les résultats dans un Moodle, par exemple. Donc, je vais aller sur un Moodle classique. Parce que moi, je finis à 18h. Il y a une question? J'entends des voix. Non? Il faut que je coupe les micros là. Ah, désolé. Ok, donc là, je vous montre par exemple le cours des droits de société que je vous ai montré. Donc, on le retrouve ici dans Moodle. Donc, il a été exporté directement. Là, c'est un test que j'ai fait avec monsieur Jacques Dang de Haut-Neige, de l'Université numérique. Donc là, vous voyez une petite introduction jingle. Donc là, bien sûr, le jingle est paramétrable pour chaque école, chaque faculté. On peut le paramétrer. Bienvenue à tous dans cette introduction aux droits des sociétés. Voilà. Aujourd'hui, commercial et il occupe. Donc là, en fait, le PowerPoint a été généré aux couleurs de l'institution. Là, il y a une petite mascotte qui parle. On n'est pas obligé de mettre la mascotte et on peut choisir aussi la voix. C'est-à-dire ici, quand vous êtes dans l'outil K2R2, je vais vous montrer les paramétrages. On va pouvoir, donc, bien sûr, choisir les IA. Je vous ai dit qu'on peut choisir différents types d'IA. Donc là, c'est l'avantage, on peut choisir l'IA de génération. On choisit le Moodle de publication. On choisit la charte graphique de publication et on va choisir justement les différentes voix ou les différents PowerPoint chartes graphiques qu'on l'on souhaite. À tout moment, vous avez un suivi des consommations des tokens qui seront présents. Voilà, donc ça, c'est un exemple, on va dire, classique, non illustré. Vous avez également les QCM. Bon, je pense que vous connaissez tous dans Moodle les QCM. Voilà. Et à la fin, vous retrouvez les boîtes à outils, c'est-à-dire le glossaire, la FAQ qui est déjà là, les bibliographies, les liens YouTube. Tout est envoyé dans Moodle. Je vais vous montrer un autre exemple qui est en mode illustré. Illustré, c'est-à-dire que on a là, on vient de perdre plus... Pierrick. On vient de perdre un collègue, il hallucine, c'est trop bien, c'est excellent. Est-ce que tu vas me poser des questions parce que tu es parti sur la présentation, sur les questionnaires. Est-ce que tu peux montrer un poil plus en détail sur les questionnaires? Alors, le questionnaire, c'est un QCM, si vous voulez. Après, il faut savoir que là, on est en train de finir d'intégrer H5P, donc on va avoir même plus de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un QCM classique. Demain, vous aurez aussi les Texatrue, les Wino. On va avoir même des liens son et des glissés-posés en images qui vont être générés par IA.
Donc ça, c'est ce qui va sortir, je pense, la semaine prochaine ou la semaine d'après. C'est vraiment en cours de finalisation chez nous actuellement. En plus de tous ces QCM, vous allez avoir toute une gamme d'activités pédagogiques pour rendre interactif votre cours, en fait. Tout ça a été généré, comme je l'ai dit, à partir des simples mots-clés qu'on a mis ici, c'est-à-dire les 4 mots-clés, plus les paramètres avancés qu'on a choisis. Ou vous pouvez limiter l'IA, parce que ça, c'est intéressant aussi, parce que vous êtes tous des universitaires, vous savez, vous avez déjà des supports, vous avez déjà des supports de cours, donc vous pouvez les exploiter. Donc, vous pouvez aussi faire travailler l'IA sur vos supports existants et ne pas travailler en mode ouvert sur Internet. Ou vous pouvez faire un mix, c'est-à-dire on fait une mise à jour, on prend le cours existant et on va chercher peut-être des mises à jour sur Internet pour enrichir notre cours. Voilà. Je sais pas. Donc, de toute façon, n'hésitez pas, hein, on peut couper pour les questions. Je voulais juste vous montrer le mode illustré. Attends. Pardon. Tu m'entends? Ouais, j'ai encore une question sur l'e-accessibilité. Je pense que ça dépend de la plateforme sur laquelle tu pousses les contenus, en fait. Tout à fait. Et c'est la charte graphique, en fait. Quand vous publiez les cours, ici, là, quand j'exporte, attendez, je vais vous montrer. Je vais ouvrir un cours. Voilà. En fait, mode vidéo ici. Je peux choisir ma charte graphique. Donc là, en amont, on convient avec le client de ce qu'on l'on souhaite au niveau de la publication. Donc, on peut faire un mode différencié en fonction de ce qu'on attend. Avec ou sans avatar, comme je l'ai dit. Ouais. Voilà. Donc, le mode illustré, juste, je lance une petite vidéo pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Peuvent infiltrer vos systèmes pour espionner ou endommager vos... Donc là, il a déjà été généré. Donc là, il y a une voix off, il y a le texte avec les bullet points, mais en plus, vous avez l'illustration. Évidemment, comme vous savez, dans DALL-E, c'est pas parfait, donc il faut faire attention à ça, c'est-à-dire qu'il faut bien quand même vérifier les images, parce qu'il peut y avoir des erreurs. Alors, j'en avais un qui était ouvert, je crois que c'était la lutte contre le blanchiment de l'argent. Attendez, ouais, qui était en mode illustré sur la plateforme. Voilà. Donc là, je vais vous en montrer un qui a été généré en mode illustré. Donc là, vous retrouvez les cours, les différentes séquences pédagogiques. Et pour chaque séquence pédagogique, vous avez ces images, vous voyez, qui sont du DALL-E, hein, tout simplement. Voilà. Et après, si elles ne vous plaisent pas, vous pouvez les changer, ou vous pouvez les couper, vous pouvez les... Voilà. Évidemment, tout ça reste modifiable par le formateur. À tout moment, le formateur peut valider ou pas ce cours. Voilà. Juste pour terminer, je voulais juste vous dire, il y a d'autres fonctionnalités qui sont aussi des jeux pédagogiques, qui sont des jeux de plateau. C'est-à-dire, là, on génère à partir d'un prompt aussi un plateau avec des règles de jeu, donc de serious game, et on peut imprimer des cartes correspondantes. Et dernièrement, l'autre fonctionnalité de K2R2 assistant pédagogique, c'est la proposition de coaching. Donc là, c'est des plans de coaching. Alors, ça peut être utilisé pour le décrochage scolaire, ça peut être pour l'utiliser l'intégration de personnel. Et donc là, on propose des plans de coaching aussi au sein du système qui peuvent être interfacés avec des services de messagerie type Instagram ou des messageries SMTP plus classiques. Voilà. Et donc, je termine juste pour vous ayez une petite vision de l'assistant pédagogique tuteur. Je me connecte sur une autre plateforme Moodle alors c'était le cours sur lequel on l'avait branché. Voilà, donc là je suis sur une autre plateforme Moodle. Là, vous voyez, c'est un cours sur du SQL, donc c'est un cours plus informatique. Donc ça, c'est du classique. Et là, vous avez ce petit chat qui peut être installé. Donc, il peut être installé par cours et il est contextualisé par rapport au cours sur lequel il est plugué. Donc là, j'ai un cours sur SQL. Si je lui demande des questions sur le marketing ou sur la méthode d'aujourd'hui, il ne va pas me répondre. Il va me dire non, on est dans un cours de SQL. Donc, je peux lui dire, je ne sais pas, comment je fais une requête pour sélectionner mes professeurs dans la base de données. On va voir ce qu'il va me dire. Donc là, ton assistant vient s'installer comme un plugin dans ton Moodle. C'est un plugin Moodle, tout à fait, qui est paramétrable. Vous pouvez même le renommer
Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, on garde quand même la main dessus. Évidemment, bon, il va répondre en live à l'élève, mais le professeur a une vision de ce qui s'est passé et il a l'historique des échanges avec ses élèves. Voilà, donc là, vous voyez, il répond comment faire la requête SQL directement, select from professeur, et il explique comment faire, en fait. Parce qu'il est sur le cours de SQL. Voilà, merci voilà, de m'avoir invité pour cette présentation, Christophe. Et surtout, ce que je voulais dire, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Et je propose, comme je l'avais dit à Christophe, tous les participants ou tous les gens qui me contacteront, je leur propose une génération de cours gratuits. Donc, si ça vous intéresse, de tester l'outil. Aujourd'hui, on est en pilote avec différentes écoles, en France et en Suisse plus particulièrement. Et voilà, on propose l'utilisation de cette solution déjà pour la tester et nous faire vos retours avec plaisir. Ouais, je pense que tu vas avoir des volontaires. Je vois les mains qui s'agitent là. Je vois les sourires aussi. Juste une question, c'est le modèle économique. On en a déjà discuté. C'est en nombre de tokens. Est-ce que tu peux expliquer ça? Dire l'abonnement de base plus les… Oui, tout à fait. Il y a un abonnement de base par ingénieur pédagogue qui est de 1 500 € par an. Et après, donc il y a déjà 1 million de tokens qui sont déjà préchargés, donc ce qui est quand même beaucoup, 1 million de tokens déjà. Et après, c'est la consommation à l'usage. Après, pour des institutions, on fait des packages vers environ 5 000 € par an en abonnement annuel. Donc après, ça dépend de la demande de proposer des offres différentes. Est-ce que vous êtes référencé à l'UGAP comme éditeur de logiciels à l'UGAP? Alors, j'ai envoyé d'un mail, j'attends des informations pour être référencé, mais nous ne sommes pas encore référencés à UGAP, mais je suis en contact avec eux. Il y a Lionel qui veut savoir comment te contacter. Elle doit être dans les listes des mails que j'ai envoyés. Moi, j'ai le mail. Oui, sinon je vous marque mon email dans le chat, il n'y a pas de souci. Vous allez sur notre site web Charlemagne, je vous mets mon email et avec plaisir, on vous fera une génération de cours sans problème. Tu pourras m'envoyer le support que je le rajoute moi, dans le… Oui, bien sûr. Dans le lien du meeting là. Est-ce que il y a François Boquet qui demande est-ce que tu es en contact avec la DNE, Direction du numérique éducatif de l'éducation nationale? Non, mais si vous pouvez m'introduire auprès d'eux, ce sera avec plaisir. Bon, François, tu as du job. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a été présélectionné. Alors, c'est pas gagné, mais on a été présélectionné sur les projets P2IA, vous avez dû en entendre parler, pour l'apprentissage des langues par IA. On attend la réponse, voilà. Et bon, mais sinon, on a différents projets en IA, enseignement supérieur et autres. Ouais. D'accord. Autre question. Comment gérez-vous les droits d'auteur pour les contenus initiaux utilisés pour générer le cours? On met la source. Alors, c'est vrai que j'ai été rapide. Je vais peut-être repartager mon écran. Mais à tout moment, on met bien la source. C'est-à-dire soit généré par IA, soit IA plus l'auteur qui est connecté, en fait. Dans le Word et dans le PowerPoint, qui est généré, c'est inscrit. Donc, on inscrit bien la source, oui. Donc, j'ai vu que tu avais mis ton mail. Je remonte les questions. Peut-on avoir un lien vers une description détaillée du coaching et du tutorat? Oui, déjà, vous pouvez vous connecter sur notre site web Charlemagne, il y a déjà quelques descriptions. Après, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter à votre disposition. Voilà. Je pense que j'ai pas… Alors, à un moment, on parlait de bibliothèque et on m'a dit, c'est François Boquet qui pose la question, est-ce qu'il n'y a pas de bibliothèque francophone? Alors, non, pour l'instant, on n'a pas plugué, mais en soi, on serait capable de les pluguer. C'est-à-dire, même si vous avez un intranet existant, en fait, on est capable de pluguer l'IA, du moins K2R2, sur un intranet. Donc là, tout dépend des modalités d'installation. Parce qu'on peut même l'utiliser en local. C'est-à-dire, nous, on a des demandes actuellement, en particulier en Suisse, sur des banques qui voulaient avoir une K2R2 fermée sur leur serveur. Donc, ils nous ont demandé d'installer un serveur Mistral pour vraiment qu'on reste fermé, qu'on n'aille pas sur Internet. Donc, plugger ça sur une source d'une bibliothèque, c'est sans aucun problème. J'en aurais fait une session d'une heure rien qu'avec toi. Héloïse, c'est une question. Tu as levé la main, je te laisse poser la question. Et après, c'est François. Oui, désolée, je ne peux pas écrire dans le chat. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation qui est vraiment passionnante.
Est-ce que, enfin voilà, vous avez parlé d'outils internes sur nos serveurs ou sur des serveurs propres. Ça veut dire que ce qui peut être fourni par les enseignants, par exemple leur PowerPoint, peut ne pas sortir de l'établissement. Tout à fait, c'est exactement ça, oui. Et si c'est utilisé dans le cadre de la recherche, alors j'ai bien compris que ce n'était pas l'objectif, mais on s'adresse à des enseignants-chercheurs. Ça peut. Est-ce qu'il y a des préconisations ou des interdictions Là, c'est une histoire de contrat, si vous voulez. Nous, on est un éditeur. Après, on s'adapte à nos clients. Donc, ça dépend ce que vous souhaitez faire. C'est-à-dire, on peut laisser ouvert l'application ouverte sur Internet ou on peut la fermer sur vos serveurs. Là, c'est vraiment une histoire de contrat. Techniquement, on a les solutions. Après, c'est voir quel est votre besoin. Ok. Et ben, je reviendrai vers vous pour avoir plus de détails. Merci. Sans problème, à votre disposition. François. Ouais, Christophe, tu as parlé de bibliothèque. Moi, je parlais de bibliographie parce que tout ce que j'ai capturé au passage, je voyais que des bibliographies anglophones et pas de bibliographie francophone dans les cours générés. Donc, ça peut quand même poser un problème quand il y a des documents de référence qui existent en français pour des étudiants francophones qui ne sont pas forcément encore à l'aise avec l'anglais. Alors, c'est vrai qu'on a comme source de bibliographie essentiellement Google Scholar, que j'ai cité en début de présentation, qui sont en effet plutôt anglophones. Et les bibliographies sont beaucoup plus riches sur Internet également. Après, voilà, moi, il n'y a pas de souci pour en plugger d'autres si besoin. Ou peut-être en faisant un peu plus de fine-tuning sur le résultat ou du GAN sur les résultats pour les bibliographies. En demandant qu'il y ait par exemple un tiers de bibliographie en français et en prenant des bibliographies pertinentes, enfin des éléments bibliographiques pertinents pour le sujet, quoi. Oui, mais bon, c'est du détail, hein, c'est juste parce que j'ai vu... Non, mais moi, je prends toute remarque. Au contraire, c'est très intéressant. Vous savez, nous, la solution, on l'a sortie en février 2024. Elle est quand même récente, elle a que 8 mois. Elle est en phase pilote actuellement. Au contraire, ce type de retour m'intéresse parce que vraiment, c'est des choses, comme vous l'avez dit, qu'il faut fine-tuner, hein, on le sait. Hein, donc, mais indépendamment de la candidature P2IA, qui est donc gérée par la DNE, par le bureau TN2 qui est en charge de l'innovation, je pense que ça vaut le coup quand même d'avoir une séance de travail sur le sujet de façon spécifique pour faire connaître déjà où vous en êtes, parce que c'est directement transposable au moins à un certain niveau du secondaire. Et je pense en particulier à l'enseignement supérieur dans l'éducation nationale, hein, les BTS, etc. Oui. Je pense qu'il y aurait vraiment des choses à regarder de très près rapidement. Moi, je suis à votre disposition, hein, sans problème. Ben, je vais garder le contact par mail. Hein. Merci Christophe. Merci. Bon, tu as vu, on a suscité plein de questions. Ça veut dire. Donc le paiement, on l'a dit. Ah, il y a encore Olivier qui a des questions. Une dernière question, allez. Parce qu'après, il y a Bertrand qui doit enchaîner. Quelles sont les garanties techniques du SAS concernant la non-réutilisation des données par les fournisseurs LLM au-delà des papiers qu'ils font signer? C'est des papiers quand même qui sont importants. Et nous-mêmes, en tant qu'éditeur, on a signé un contrat API avec Mistral, avec OpenIA. Donc, c'est pour ça qu'on garantit cette API, en fait. Donc, on a un contrat avec eux qui fait qu'ils s'engagent à ne pas utiliser vos données. D'accord. J'ai une question, mais je ne sais pas qui. C'est eux non vérifiés qui a posé la question. Je ne sais pas qui c'est derrière ce message. C'est la mention générée par IA est-elle obligatoire car rédhibitoire pour certains? Normalement, dans l'IA Act européen, il me semble que c'est obligatoire. Nous, on l'avait mis dès le départ de toute façon, mais il me semble qu'aujourd'hui, ça devient obligatoire. Hein. Ok. Eh ben, merci Marie-Pierre. Je pense que soit on refera quelque chose, soit tu vas recevoir pas mal de mails suite à cette Pas de problème, je suis là pour ça. Eh ben, impeccable. Je ne sais pas si on ira te voir jusqu'à Clermont-Ferrand, mais en tout cas. Vous êtes les bienvenus dans les volcans. Les mails vont chauffer. Pas de problème. Ça marche. Merci. Eh ben, merci. Alors.